monde sur ce Grand Prix d'Angers. Il y a des places de qualification pour la finale d'ailleurs qui se joue aujourd'hui, puisqu'il y a l'enjeu pour les patineurs français et pas seulement dans la catégorie hommes, mais dans toutes les catégories. Oui, Kajiyama, japonais, 2e aux Jeux Olympiques. Brigitte, 2e au championnat d'Europe. Xiao Yinfa, champion d'Europe. Malinine, 3e au monde. Ouh, ça va être fantastique. Ça va envoyer du lourd, je vous le dis moi. Alors que se présente donc sur la glace d'Angers le vice-champion olympique, vous nous le disiez, Yuma Kajiyama pour le Japon, que l'on considère généralement comme l'un des tout meilleurs patineurs du monde. D'ailleurs, son palmarès plaide pour lui. Il s'annonce comme le co-favori de cette compétition. Et vous avez précisé, Hello, qu'il y avait 4 co-favoris, donc on ne se mouille pas trop pour l'instant. Oui, surtout dans ce groupe. Voilà. Et c'est intéressant de retrouver ce patineur absent depuis une saison totalement invisible en 2023, car une grave blessure l'a éloigné très loin. Et là, eh ben, on le retrouve. Ici, ça démarre fort. Le quadruple salto. Musique très rythmée. C'est osé pour un programme court. Combine trip-trip. Pas des plus fortes, mais ça passe bien, c'est propre. Et ouais, un beau triple axel. Là c'est bien, il utilise bien l'ensemble de la piste, là c'est rapide. Pas de moment de faiblesse. Je sais pas ce que vous en pensez, Nelson. On aurait peut-être demandé l'adresse de son centre de récupération parce qu'apparemment il a bien récupéré le jeune Kajiyama. Surtout après un an d'absence, honnêtement c'est parfait ce qu'il nous propose. Et puis c'est pas évident de faire son retour. Je vois Annick en train de développer et noter ces fameux totaux qui, je pense, là seront tout à fait intéressants et vont lui permettre, je pense, de prendre la tête au classement provisoire de la compétition. Believer. C'est bien choisi. Belle performance. Belle performance, mais il n'a il y a pas un fait... mais. Oui, il y a un petit mais. Alors, ce qui est absolument incroyable et fantastique, c'est la vitesse de son patinage. C'est ses appuis très souples, très fléchis dans la glace, sans aucun bruit. Un délié absolument parfait, une utilisation de la piste dans tous les sens. Oh, ça, c'est parfait. Je suis un peu surprise qu'il n'ait pris comme option qu'un seul quadruple dans ce programme court, alors qu'il a le droit à 2. Et que face à lui, il y a Malinine qui, très modestement, se fait appeler Quadruple God. N'est-ce pas? C'est lui-même qui s'est auto-donné ce surnom. Voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Évidemment. Et là, il s'est appelé comme ça. Et il faut avouer que c'est pas tout à fait faux. Et puis Adam qui va mettre 2 quadruples, je pense, dans son programme. Donc c'est curieux cette option de choisir une combinaison triple-triple. C'est très très bien fait. Et il lui manque quelques tours dans une pirouette. Oh, Carolina Kastner. Me semblait avoir vu, je ne veux pas dire, voilà, à côté de son entraîneur nippon, ça doit être sa chorégraphe. Plaisir de la revoir. Superbe quadruple salco avec, vous imaginez, 3,46 bonus, comme on les appelle Géo. Et là, je suis surprise. Il choisit triple lutz
triple bouc piqué pour sa combinaison. Laissez-lui le temps de revenir, Annick. Peut-être que c'est une compétition de transition et peut-être que là, il y a un quadruple qui est peut-être préparé. Magnifique triple access. Magnifique avec, j'ai noté, 2,67 points de bonus. C'est ce que je disais, c'est-à-dire que c'est compliqué après un an d'absence de revenir en compétition, de se remettre un petit peu dans l'état de grâce et de faire face à la pression qu'on a subie avec cette année d'absence. Donc il a préféré jouer la prudence et je pense qu'il a bien fait. En tout cas sur une compétition telle qu'un Grand Prix, il n'est pas là pour prendre un titre, mais surtout pour se redonner confiance, je pense. Moi je pense qu'il a très envie d'aller en finale. Pas comme tous ceux qui sont là, je pense. Oui, ça c'est vrai. Quel plaisir de retrouver Carolina Kostner, Italie, qu'on ne présente plus, avec un palmarès long comme le bras, et qui donc entraîne le jeune japonais. C'est un joli duo, ça. C'est un très joli duo. Yuma obtenu un total de 97. Eh oui, 97, il flirte avec les 100 points, il prend largement la tête de la compétition.